à la clinique pour Doudou qui a perdu un bout de doigt. Là, on attend le chirurgien en fait. Maman, attends, maman. Oh. On a fait la radio, du coup, l'os n'a pas été atteint. Ils ont fait un pansement. Je suis vraiment fière de toi, Doudou. C'est bon, on rentre à la maison. Un bateau sur l'eau. Non, je ne joue pas avec la nourriture en amont. Après, c'est juste ce qu'il faut pour... Le chocolat n'est pas chaud du tout. C'est ça ce que tu fais. Coucou mes colorés. On est dimanche et je vous ai pu parler depuis mercredi, donc depuis le soir de l'incident. J'ai la voix mais qui a disparu. Là mais vous m'entendez, mais jeudi, vendredi, on ne m'entendait pas. J'ai préféré vraiment prendre du recul avant de vous parler à nouveau pour Doudou. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point l'hypersensibilité et moi, on essaie de se détacher mais c'est un peu difficile. Donc quand j'ai des émotions comme ça, une grosse vague d'émotions, je vais prendre du recul avant de m'exprimer, sinon ça va être des pleurs. Donc le mercredi, j'ai accueilli une copine à Naomi. Les petites jouaient et normalement je leur avais dit lorsque vous jouez, il faut accepter les garçons parce qu'ils voudront faire comme vous. Malheureusement, elles n'ont pas forcément écouté ce que j'ai dit. Donc Nathanaël voulait rentrer dans la chambre de Naomi. La petite copine à Naomi, elle a fermé la porte. En fermant la porte, elle ne lui a pas coincé le doigt. Elle lui a coupé carrément le doigt. Et nous, on l'a entendu pleurer, on pensait que c'était coincé le doigt. Mon mari montait les étages de l'escalier pour aller le prendre lorsque Noah a crié « Maman, papa, il y a le sang !» On s'est dit « Waouh, le sang, pourquoi ?» Et c'est comme ça que monsieur, il voit qu'il y a du sang partout. Et surtout, il remarque qu'il y a un bout de chair sur une porte. Donc, il récupère le bout de chair. Nathanaël qui est dans tous ses états parce que le doigt, comme c'est une terminaison nerveuse, ça continue de couler. Moi, je n'arrivais pas à percuter qu'il y a un bout de doigt qui est parti au fait. La petite, elle a énormément culpabilisé parce que on est tous affolés, c'est quelque chose de grave. Bien évidemment, elle n'a pas fait exprès, mais je m'en veux, je lui en veux, j'en veux à Naomi. Bref, j'étais dans tous mes états. La respiration n'arrivait même pas à monter, au fait. J'ai tout fait tellement j'avais mal. En fait, j'étais choquée. J'appelle le SAMU, l'ambulance arrive, et là, ils sont choqués de voir le doigt de l'enfant, en fait. Et là, ils me disent, mais madame, franchement, votre enfant, il est courageux. Parce que là, ce qu'il a eu, même un adulte serait dans tous ses états. Donc, c'est comme ça qu'on nous emmène à l'hôpital de la main. Au début, ils nous disent qu'ils vont faire une opération. Mais après, on me dit que comme il est jeune et que l'ongle, au fait, n'est pas parti parce que l'ongle est resté sur un bout de chair et que l'os est recouvert du gras, je pense que le chirurgien m'a dit. Donc, l'os n'est pas à nu. Ils ne vont pas l'opérer finalement. Ils vont juste laisser cicatriser. On nous a libérés, on est rentré à la maison. Les nuits ont été très compliquées. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai été immédiatement malade. J'ai eu des nuits de grosse fièvre. Et lui, la nuit, il pleurait énormément. Même si Nathanaël a eu un bout de doigt qui est parti, ça aurait pu être pire. Vu que la porte de Naomi est pile poil face aux escaliers, il aurait pu s'énerver, se jeter. Elle aurait pu le pousser. Bref, il aurait pu y avoir plusieurs cas de figure qui auraient pu être fatales. Mais là, c'est un bout de doigt. Donc, ça m'a permis de relativiser et de me dire que mon fils est en vie. C'est ce qui compte. Je me suis dit, je veux pas que cette petite fille pense qu'elle est un monstre parce qu'elle n'est pas un monstre. C'est juste un malheureux incident. Il n'y a pas mort d'homme, donc ça m'a permis vraiment de relativiser et puis aussi de dédramatiser la chose parce que Naomi, je sentais qu'elle culpabilisait énormément. Voilà,
ce à quoi ressemblait un peu notre semaine. Je vais aller faire manger avec mon mari. Il a une recette d'automne mais qui est juste trop bonne. Je vous mettrai le lien dans le petit i. Doudou, il y a une femme qui va passer à la maison. Elle va changer le bobo. Si bébé. Par contre, il va falloir que tu prennes du Doliprane. Je sais que tu n'aimes pas le Doliprane. Fais ah. Viens. Non, Nat, je vais pas te poursuivre, s'il te plaît. Ah! Waouh, mais il est fort, Nathanaël. Ah, regardez, il a tout pris, Nathanaël. Coucou, on est lundi et je vais recevoir l'appel de l'infirmière qui passe à la maison dans 20 minutes pour soigner le doigt de Nathanaël. J'appréhende. Je défais juste la porte. Attends, je te montre. Regarde, je te montre. Tu penses comme ça, bébé. Attends, approche ton doigt, ta main. Oui, super. Oh, t'es mignon comme tout. Donc, l'infirmière est passée. Doudou, il a pleuré. Mais comme elle disait, elle pense que c'est plus de l'appréhension que la douleur en elle-même. Elle a changé du coup le pansement et tout. Il a un pansement plus petit. Hein, Doudou? Faire le bobo. Tu vois, Bobo? Voilà. Le doigt, il est devenu noir, mais on voit les trous. Ça fait comme si c'était une toile d'araignée et qu'en dessous, il y avait un vide. On a entamé la deuxième semaine des vacances. Et dites-vous que la première semaine, on n'a pu rien faire avec les enfants. En même temps, vu comment est-ce qu'il y a eu l'accident, on va aller au cinéma, on va aller voir Black Adams. Donc, on va vite déposer Nathanaël chez la marraine à Noah. Coucou! On est mercredi et je vous ai plus parlé depuis le lundi. Il y a pas mal de choses à gérer. J'ai ma copine qui est avec moi. Je ne savais pas que pour aller au restaurant, quand on a énormément d'enfants, c'était compliqué. On a appelé un restaurateur. J'ai dit au restaurateur, c'est pour 8 personnes. J'ai commis l'erreur de dire 6 enfants. Il m'a dit, désolé, je ne pourrais pas vous accueillir. Donc là, on va partir à Vapiano. Au moins, ça fait plus resto que fast food. Donc voilà. Donc là, on est à Vapiano et ils sont en sous-effectif, donc la galère. Mais bon, on attend, on espère vraiment être servi. Parce que là, on n'en peut plus. Clairement, on meurt de faim. Les enfants sont affamés.
mes colorés. Hier, on était grave fatigués quand on est rentré avec les loulous. Ma copine a fait à manger. Bonne sauce du pays, là. Aujourd'hui, elle est rentrée avec ses enfants. J'ai eu le temps de faire le ménage. Franchement, je suis hyper fière de moi parce que je ne me laisse plus. Moi, je ne veux plus me laisser déborder par les 3 loulous et tout ce qui va avec, au fait. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo motivation ménage. Je vous mettrai le lien dans le petit i à l'écran si vous n'avez pas encore regardé. Là, il est déjà 15h30. J'ai filmé 2 petits réels avec les loulous. Et là, maintenant, je vais aller chez une tata qui m'a fait un petit truc de chez nous. On appelle ça le déguet. Je récupère le fils à une autre de mes tatas. Je dois lui faire les soins capillaires. Donc, il va dormir à la maison. Je vais le ramener demain chez lui. Oui, je dois faire vos soins aussi. Et je me demande si je vais pas passer à Ikea parce qu'il y a certaines choses, 2-3 bricoles que je cherche pour ma cuisine. Yeah. Alors, petit retour de course rapide. Donc, j'ai pris Game Pizza. J'aime bien la marque U-Saveur. Voilà. Plateau asiatique parce que Nathaniel, du coup, peut pas manger la pizza à cause du lait et du fromage qu'il y a là-dedans. Regardez, j'ai pris 2 cagettes en plastique pour pouvoir ranger là mes sacs de course. J'en ai trop. Dans tous les cas, je compte réorganiser tous mes placards parce que c'est juste pas possible. Donc, la cagette en plastique, elle m'a coûté 3 €. J'ai pris un lot de baguettes de pain, comme ça. Il y en a 4 baguettes pour moins de 3 €. J'ai pris des pains à hot dog, comme ça, ce soir, je ne me prends pas la tête, ça sera hot dog. De la crème de coco pour faire leurs cheveux, c'est très nourrissant pour les cheveux. J'ai pris une plaquette d'œufs par 30 qui revient moins cher. Je voulais vous montrer ce que j'ai pris hier à Ikea parce que du coup, hier qu'on est rentré, le temps de leur faire à manger, de nettoyer, de faire ceci, de faire cela, je me suis endormie, donc je vous ai plus parlé. À Ikea, du coup, j'ai pris un cadre photo. Ça m'a coûté moins de 2 €. Ça, c'est pas de la vitre, je pense que c'est du plastique. Moi, ça me va avec les loulous. Je prends du plastique, au moins je suis sûre qu'ils vont pas casser. Donc, ce cadre photo magnifique, épuré, avec la tête de doudou, il est trop mignon. J'ai pris 2 mini plantes en plastique aussi, hein. Donc, comme c'est au-dessus de son lit, au fait, même si ça tombe, franchement, c'est pas grave. C'est pas du tout lourd, c'est ultra léger. Je pense que vous connaissez les plantes de chez Ikea, hein. Ultra léger. Voilà. J'ai pensé à tout avant de choisir les choses pour ne pas que l'enfant se fasse mal. Après, franchement, je peux déplacer son lit et même le mettre comme ça. Et du coup, ça va laisser un espace là. En tout cas, je verrai comment est-ce que je vais placer en tout dernier. Petite photo de Noah
avec ses voitures. Ça, c'est vraiment une photo qui le représente. Puis à côté, 2 cactus. J'ai également pris les sacs de congélation chez Ikea. Ils m'ont l'air hyper résistants et puis réutilisables plus facilement que les autres. Et puis ça se zippe comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ça m'a coûté 3 € je pense pour 50 sachets. Voilà. Là ce matin au programme c'est soins capillaires de tous mes loulous. Naomi, Noah, Nathanaël, y compris le fils à la marraine de Nathanaël, du coup que j'ai récupéré hier. Donc on va vous dire que ce sera une grosse journée. Du coup je vais vous montrer les soins capillaires que je vais faire. Je m'apprête à faire les cheveux de Naomi, mais waouh! Comment ils sont emmêlés, les gars! Ils sont grave emmêlés! Elle a même des locks. Ça fait 3 semaines qu'elle veut rien faire sur sa tête, donc résultat. Voilà. Bon, je vais commencer par pulvériser. C'est tout ce qui peut me sauver. Voilà. Donc, de l'eau, il va m'en falloir énormément parce que là, l'état est vraiment critique là, c'est chaud. Non mais Naomi, la prochaine fois, même si tu veux pas, je te fais les cheveux. Je vais plus te laisser. Ah mais c'est vrai, hein, tu rigoles mais... Yeah. Les cheveux seront blancs. Non, moi je vais laver ça à partir. T'es contente là? T'as trouvé tes cheveux? J'ai fini de me laver les cheveux, du coup je vais nettoyer en même temps la baignoire, prendre une douche ou un bain parce que je suis extrêmement fatiguée. Voilà. Et je vais me mettre à monter ce vlog. J'espère vraiment que cette semaine avec moi vous aura plu. Ça n'a pas été une semaine évidente pour Nathanaël, mais grâce au ciel, il va bien. Et le doigt, il cicatrise. Ça a été bien de quand même d'avoir du monde à la maison, donc ça permet de se changer un peu les idées, donc c'est pas mal. Voilà, je pense que c'est tout pour moi pour cette semaine. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, donc ça sera le mardi. Donc je vous dis à mardi pour une autre vidéo. Yeah. Black Diamond on the beat. I was nobody. You made me somebody. It is our glory. All the blessings you give me. When she ran up on me, so me I see that's the one I name. You did make me shine like a bright star, so they could see you and me. You did pour me a blessing, like holy water. Make a sign. Let me part of your blessings in my life, Lord. Me and your name, you done bless me. Why would they got me? You done bless me. Tell me, she baby me free and she ran a boom me so. All the blessings I get, I they get it from you.